Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, séries, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. On l'a connu il y a plus de 10 piges maintenant sur la scène du Jamel Comedy Club. Et depuis, il a continué de bosser, d'affûter son écriture et son style, avec comme inspiration première son quotidien, ses potes, sa famille, sa vie. Il manie aussi bien l'art de la punchline qu'un contrôle orienté ou qu'une raquette de paddle. C'est incontestablement le mec le plus drôle qui vienne du 3, Jason Brokers. Comment tu vas, Jason? Ça va super, et toi? Bah écoute, ça va, merci d'être là. On est au Radiant Bellevue, à Lyon. Tu as ton spectacle là ce soir. Ouais, dans une heure. Ouais, exactement. Donc on a une petite heure pour faire un petit podcast, un petit Frat Pack, ça te va? Let's go. Écoute, dans Frat Pack, on revient sur ton parcours à travers l'art. Ouais. Et je commence toujours par la musique. Avec cette première question, on écoutait quoi chez toi quand tu étais petit? C'était quoi l'ambiance musicale à la maison? Aucune. Zéro ambiance musicale. Franchement, j'ai pas le souvenir qu'on écoutait de la musique à la maison. Ouais, il y avait rien, il y avait pas de. Non. L'éducation qui fait que. Non, il y avait pas de musique à la maison. La chaîne de la mec qui tournait. Ouais. Écoute, non, on écoutait. Non, j'ai pas le souvenir que mes parents écoutaient de la musique. Non. Ouais. Il y a un autre barbu qui s'appelle Merwan Benazar qui m'a répondu la même chose, donc pas de problème. Par contre, la première claque musicale que toi tu t'es prise quand t'es en âge d'écouter de la musique par toi-même, tu vois, genre un peu à l'adolescence et tout. T'as quel âge toi? J'ai 35. Je sais pas si tu as le souvenir. NAP. Ah, ça me parle. C'est le groupe d'Abdel Malik. Ah ok, non. J'ai le nom, mais je pourrais pas te citer. Strasbourg. Ok. C'était ça, c'est mon cousin qui m'a fait écouter ça, mon grand cousin. Ouais. Et c'est le premier truc où je me suis... Mais je crois que c'est eux qui m'ont fait m'intéresser au rap. Quand j'étais jeune, j'étais très rap français. Ok. Et NAP, c'était incroyable. C'était ta première vraie claque. Parce que quoi, ce qu'ils racontaient, Ouais, tout, c'est la manière dont ils écrivaient, puis j'avais jamais écouté ça de ma vie, tu vois. Ouais. Et c'était très construit, c'était des récits, c'était des histoires qu'ils racontaient. Ouais. Enfin, c'était vraiment hyper agréable. Ça t'a marqué? Ouais, ça m'a marqué, ouais. Et si tu devais faire un petit top 5, on va dire, des artistes musicaux qui ont un peu bercé ton adolescence, justement à cette époque-là. Adolescence, hein, pas adolescence, plus tard, hein. Ouais. Psychiatre de la rime. Ouais. Rof. Bien sûr. Lunatique. Ouais. L'AFF. Et je dirais Mafia qu'un prix. Que des classiques. Ouais. Que des classiques. Ouais. T'as écouté le rat Luciano qui a sorti un album? J'ai écouté 2-3 trucs, mais j'ai pas encore écouté, moi. Je suis plus. T'es plus dans la musique maintenant, t'es plus dans ce truc-là. J'ai du mal à écouter de la musique, je comprends. J'arrive plus du tout, ouais. Ça a beaucoup changé en plus. Mais le rat c'est... Ouais, ça reste le rare, quoi. C'est un monument, c'est un monument. On est d'accord. Ouais. Et si tu pouvais vivre, peut-être pas aujourd'hui, mais dans la peau d'un artiste musical pendant 24 heures, tu choisirais qui? NASA. NASA, ouais, clairement. Ben ouais. Bah au moins tu rigoles. Hein. Tu rigoles de fou. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Frère. Il suffit que tu sois au moment avec Gradure au même moment. Bah oui, c'est trop marrant. Même sans Gradure, franchement, il est très cool. Tu l'as déjà rencontré? En tant que professionnel, non. On s'est déjà croisé vite fait, mais on s'est jamais parlé, je crois. Ouais. Ok. Ouais, non, il est en tant que professionnel de l'humour, je le valide. C'est vrai. C'est vrai qu'il est. On le verrait bien sur scène. Il pourrait faire un truc. C'est dangereux, hein, ça. Ah non, par contre, oui. La scène, c'est très 5 minutes, c'est pour rigoler. Pas un truc en mode sérieux, tu vois. Mais ça se tente, ça mais peut faut faire très attention. Bah, tu sais que tu me dis ça, il y a dans un autre registre Big Flo, Big Flo et Oli, qui est réputé aussi pour être rigolerie. Et je crois qu'il avait fait, c'est son frère qui a raconté ça, qu'il avait fait une scène, je sais pas où, à Toulouse chez eux, et que genre ça s'est super mal passé. Ben, c'est normal. Et que ça l'a un peu traumatisé en mode. Tout à fait normal. Monter, quoi, tu vois. Mais je pense que ça peut être grave. Non, parce qu'être marrant dans la vie, c'est facile, mais quand tu es sur scène, il y a. En fait, je crois que la plus grosse différence, c'est que quand tu montes sur scène, c'était marrant, c'est pas un truc de ouf, c'est normal en fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un événement. Les gens, ils sont là pour ça. C'est normal, hein. Ah ouais, carrément. Ouais, tu vas surprendre personne en fait. Hein. Ouais, j'avoue. Mais non, il est marrant, bah ouais. Ah, ça fait c'est vrai que ça fait toute la différence. En fait, des gens qui attendent de toi que tu sois marrant, ça complique la tâche. Ouais, j'avoue. Est-ce qu'il y a des artistes musicaux qui ont pu t'inspirer de par leur parcours professionnel ou personnel?
Très compliqué comme question. J'ai pas l'impression, peut-être que inconsciemment, mais là, comme ça, je te Pas dirais forcément, il non. n'y a pas, ouais. Bah, y a des gens que j'apprécie et j'aime beaucoup leur travail et ce qu'ils font et leur univers, mais de là à dire qu'ils m'ont inspiré, je sais pas, enfin, pas consciemment en tout cas. Ouais, t'as pas un truc où Non. tu t'es dit, ouais, ce mec-là, ça a été une référence pour ce truc-là dans ma vie. Non, pas spécialement. T'as fait un peu des concerts quand même ou pas? T'as eu Peu. l'occasion? Franchement, très peu. Moi, Plus je suis de jeune, non? province. Je suis Ouais. dans une petite ville et j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Il y avait des Mon concerts à premier, Troyes c'était Psychiatre. Ah, c'était psychiatre, quand même. Ouais, c'était chiant, mais c'était à Reims. C'était où? À Reims. À Ok. la cartonnerie à Reims. Ok. Et c'était c'était extraordinaire. Ouais, psychiatre, ouais. Ah, Bonne j'étais très référence. psychiatre quand j'étais jeune. Ouais, moi aussi, j'ai kiffé. Ah, Franchement, j'étais. ouais, psychiatre et sniper. Ouais, Sniper. Sniper, j'ai oublié. Ah, ouais, Ah, sniper, c'est- c'était. En plus, des bars, Raketo, c'est mon voisin. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est vrai? Je le croise Trop bien. souvent, il est là dans la rue, il fait ses petites courses. Et en plus, il est toujours actif. Hein. Il continue Ouais, à faire ouais. du son et tout pour le kiff. Et j'aime bien Ouais. cette mentale. Moi, je les aime bien, Tunisiano, très sympa. Ouais, et Blacko qui est reparti à la... Parce que je disais que j'étais, moi, réunionnais, tu vois. Ouais. Et en fait, mon surnom Zama, ça vient de Sniper. À l'époque, Ok. il avait fait dans l'album Trait pour Trait. Blacko avait fait un morceau qui s'appelait Zamalia. Ok. J'étais au collège, au lycée à ce moment-là, tu vois, et c'est resté Trop bien. mon surnom, quoi, tu vois. On va revenir un peu au petit Jason. Est-ce qu'il y avait un métier que tu rêvais de faire quand tu étais petit? Footballeur professionnel. Ouais, direct. Joueur Sans de football, hésitation. bien sûr. Depuis tout petit, ça? J'y crois encore. Ouais, bah tu peux. À partir de quel âge c'est mort? Non, c'est bon, c'est encore bon, je pense. Là, je vais avoir 40 piges, là, je me laisse encore un an. Vas-y. Si c'est mort, j'abandonne. J'ai un pote qui a un club à Andorre, si tu veux, on peut passer un petit coup de fil. J'ai demandé en plus j'avais demandé à Mathieu Bonnemer, Ouais, ouais, ouais. parce que je suis pas d'aller avec lui et donc on se connaît un petit peu, tu vois. Ok. Et je lui avais dit, s'il te plaît, fais-moi un contrat. Je lui ai dit, je m'en fous, même à 0 €. Ouais, ouais. Je veux juste dire, j'ai pour le été pro. papier. Ouais, t'as été pro, ouais, j'avoue. Et il m'a dit, non, c'est impossible, il m'a dit, parce que je crois que le minimum c'était 2003, un truc comme ça. Ok, ah oui, d'accord, Ouais. ok. Ah ouais. Et moi je voulais juste mon contrat pro, il m'a dit, non, Mathieu, ça se fait pas, hein. Ouais, j'avoue. Je te les donne les 2003. Juste pour la gloire d'avoir ton blaze Bah sur ouais, le mon truc gars. et tout. Ouais, j'avoue. Au Donc moins ça, j'aurais réalisé mon rêve. ça, c'était ouais, ton truc depuis le début et tout. T'as toujours été là-dedans. Ah ouais, grave. Franchement, le foot, c'est. C'est toujours autant, ça prend autant de place dans ta vie aujourd'hui ou pas? Non, parce que je joue plus, Ouais, mais je regarde encore tout et j'aime profondément ce sport. ouais, ok. Dans le sens où je regarde encore tout et je m'intéresse, c'est pas juste je regarde des matchs. Je m'intéresse à ce qui se fait, je Ouais, m'intéresse je comprends. à la tactique, je m'intéresse à. Tu trouves c'est une phrase voilà, mais est-ce que tu trouves que le football il a changé par rapport à genre quand tu le regardais il y a 20 Oui, 30 évidemment, bien sûr qu'il a changé et c'est normal et ça veut pas dire que c'était moins bien ou mieux maintenant, c'est juste que bah, c'est une autre Ça époque, évolue, c'est une ouais. autre génération, il y a beaucoup plus d'outils aujourd'hui qui permettent de travailler. Aujourd'hui, tu vois les schémas de jeu, c'est hyper impressionnant à voir ce qu'ils font. Hein. Et c'est toujours aussi kiffant. Ah ouais, grave. Ouais, ah c'est franchement, toujours- moi j'aime trop. Il y a toujours ce truc là. Ouais, Ah j'aime trop, c'est vraiment... c'est des parties d'échecs maintenant, quoi. ouais, c'est vrai, c'est un autre truc. Ouais. Si Ah tu ouais, regardes quand tu différemment. regardes vraiment le match, Ouais, je comprends. Ouais. bah franchement, c'est trop agréable à regarder. Et ouais, j'aime beaucoup analyser ce qui se passe. Ok. Ouais. Je crois que savoir qu'à l'école, tu étais un assez bon élève. Ouais, En ouais. primaire, tu étais un peu le premier de la classe. Ouais. Et après, tu as commencé à devenir un peu le mec marrant tout en gardant un peu des bons résultats. Je crois que tu as un master même, en Ouais. commerce. Ouais. C'était quoi le projet pro de ta vie à ce moment-là? Aucun. T'avais rien? Tu faisais ça pour le diplôme? Tu n'avais pas forcément le but? Moi, en gros, comment t'expliquer? Je voulais pas rien faire, Ouais, mais il n'y a rien que je voulais faire. ok. Tu vois ce que je Ouais, veux je dire? sais très bien ce que tu veux dire. Ouais, J'ai eu le bac, vas-y, sans forcer. ouais. Honnêtement, je crois que à l'époque, moi, c'était c'était pas en contrôle continu. Je crois que maintenant, ça l'est. Ouais, je crois que c'est ça. En fait. Donc à l'époque, c'était que le bac, tu vois. Donc toute l'année, j'ai rien foutu en terminale. Je dois avoir 6 de moyenne. Je savais que j'allais l'avoir. Ouais, c'était facile. Franchement, je savais. J'ai T'étais révisé genre légendairement 2 un peu. semaines. Ouais. Et je l'ai eu normal. J'ai Ouais. eu vraiment normal le bac sans Ok, forcer. ok. Après, je fais bac plus 2 pour faire plaisir à ma mère. Ouais. Bac plus 2, je voulais arrêter. J'ai arrêté d'ailleurs, pardon. J'ai arrêté, j'ai travaillé. J'ai fait tous les travaux de la terre. Ok. Et ça m'a saoulé. Ok. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je reprends les études parce que j'ai pas envie de travailler. Mais j'ai vraiment fait des études pour pas travailler. Tu vois Ok, le délire. ok. Et ensuite, j'ai repoussé 3 ans, j'ai refait un bac plus 5 et pareil, ça m'intéressait pas, j'avais pas d'ambition professionnelle particulière, je savais pas ce que je voulais faire. Parce que du coup, tu as été loin dans le projet. En fait, c'est vraiment le fait de Bah, bosser, c'était la cachette. de pas vouloir bosser. Ouais, c'était la planche. C'était une cachette. Ah, c'était la planche. T'es planqué, t'es à l'école. Ah ouais, j'avoue. Au moins, tu te J'avoue. dis pas, je fais rien. Ouais. Et j'avais mes petits jobs étudiants, tu vois, à gauche à droite. Ok. J'ai cumulé un petit moment à Cédic, bourse, C'est la base. pas légal, mais très sympa. Exactement, bien sûr. Bien sûr, ça fait toujours Et, plaisir. et non, j'étais bien, tu vois, j'étais jeune.
au moins je faisais pas rien, quoi, tu vois. Ouais, parce que Mais, je t'entendais dire que dès qu'il y avait un taf qui te saoulait, tu te barrais, Ouais, vas-y. tu cherchais pas plus loin que ça. Non, jamais. Je comprends. Je suis dans ta team aussi. Non, jamais, Ouais. jamais. C'est dur J'ai jamais réussi. Il y a rien de pire que se forcer à faire un truc, se lever pour faire un truc. Ah ouais, non, impossible. Si t'as le choix en plus de faire autre chose. Impossible. Mais j'avais même pas le choix de faire autre chose, j'avais zéro choix, mais, Ouais, mais tu vois, à l'époque, Mais je tu m'en t'es foutais. ouvert à une possibilité. Oui, Avec puis j'avais pas de avec, responsabilité, j'étais que moi, donc franchement, Ouais. Oui, voilà. je démissionnais vraiment. Et tu gardes quel souvenir de la scolarité en général? Ta scolarité? Bah super, franchement, moi j'ai beaucoup Ouais, rigolé à c'était l'école. Ouais. Ouais. C'est fou que ce soit le premier truc que je dis. Ouais, mais c'est bien. Moi, c'était la rigolade, quoi. La rigolade, on rigolait tout le temps. À partir du collège jusqu'à la fin, Ouais. des barres de rire. Mais du coup, t'arrives à inculquer ce truc-là à tes enfants maintenant? Eux, comment ils ont Bah, c'est ils sont quoi leur... petits encore, mais, Ouais, ils sont encore petits, mais bon. mais je vais pas les pousser dans les études. S'ils veulent, tant mieux. Ouais. Je vais les pousser. En fait, je les pousserai dans ce qu'ils peuvent et veulent faire. Ok. Mais si les études, c'est pas pour eux, c'est pas grave. Hein. Ah ouais, Franchement, non, bien sûr. Mais tu vois, il y a des fois, parce qu'ils sont encore petits, moi, mais mon fils, pour le plus grand, il a que 3 ans, donc c'est sa Ouais. première année. Mais je sais que j'ai des neveux et tout qui, déjà, au CP, ils sont en mode, je veux pas y aller. Il y a un petit trauma de ça, tu vois, des fois. Ouais, bien sûr. Bah, après, de toute façon, t'es obligé. Donc, Ouais, c'est ce que je dis. T'es obligé personne, même toi, t'as envie de mais travailler. après, t'es quand obligé ils arriveront au collège et fin de collège, et s'ils veulent faire autre chose, bah, on ira faire autre chose, tu vois. Mais, Ouais, t'as raison. Ouais. mais par contre, si je sens qu'ils ont envie et qu'ils peuvent aller loin, bah, on va les pousser, tu vois. Ok. Ouais. Dans tous les tafs que tu as fait à ce moment-là, il y a un taf qui t'a marqué positivement et négativement? T'as réussi à prendre du kiff dans certains tafs En fait, ou pas? Ouais, non, mais il y avait. Franchement, le job où j'ai le plus rigolé. c'est toujours ça ma référence, moi. D'accord, ouais. Franchement, c'était quand C'est ton j'étais référentiel. conseiller au Crédit Lyonnais. Ok, J'étais à d'accord. l'accueil Ok, et je voulais même pas bouger. Il m'avait proposé un poste dans les bureaux. J'ai dit non, je vais rester là. Moi, c'est trop marrant. c'est vrai? Avec les C'était clients et trop tout marrant. J'avais une collègue à moi. Je me foutais de sa gueule parce que moi, j'étais jeune, tu vois. Elle, à l'époque, elle avait 38 ans, Ouais. mais elle avait démarré en stage à 18 ans. Donc, ça faisait 20 Ah oui, piges ok. qu'elle était au Crédit Lyonnais. Elle a Elle a fait jamais là-bas. bougé de l'accueil. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on rigolait, bordel. Ah ouais, Et on c'était bon délire. rigolait de ouf. C'est vrai. Franchement, c'était trop marrant. Ouais, en fait, toi, c'est ton référentiel, c'est que Ouais, quand faut tant rigoler. que tu te marres, c'est bon, ça. quoi. T'as la Ouais, place. donc franchement, j'ai bien rigolé. Le job, il était même pas intéressant en soi, mais c'était marrant. Tu voyais des gens toute la journée, tu Ouais. rigolais. Puis c'était encore l'époque où il y avait des caisses, donc il y avait plein de monde qui venait. Tu Ah, vois. ok. Ouais, oui, donc. Et Ouais, c'était pas encore automatisé comme aujourd'hui, tu vois. Ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais même plus s'il y a des Ouais, c'est vrai qu'il y a quasiment plus. Ouais. Et non, ça, j'ai vraiment kiffé. Après, il n'y a pas de job qui m'ont dégoûté, même si j'ai tout fait. Moi, j'ai fait du chantier, j'ai fait de l'usine, j'ai fait des champs, Ok, ouais. j'ai ramassé des pommes de terre, mon gars, j'ai tout fait. T'as tout fait, ouais. Mais Fast food, t'as fait les fast food ou pas? tu sais quoi, la restauration, c'est le seul truc que j'ai pas fait. T'as pas fait ce truc-là, Ouais, ok. alors que j'ai fait tout le reste. Ok. Ouais. Bon. Mais j'ai jamais touché à la restauration. Parce Et que- ça me dérange pas du tout. Bah ouais, je comprends, parce que c'est souvent ce truc-là. Mais tu La vois, restauration rapide, tu vois. ce qui m'énerve après dans les travails un peu plus bureau, machin, blabla, cravate, c'est que c'est que du mytho, mon gars, que du mensonge. À quel niveau tu veux dire? Franchement, il y a des gens qui travaillent pour de vrai, Ah oui, mais la plupart, c'est des gros, plans que tu veux dire? c'est des plans qui font rien de la journée, ils font des réunions pour dire qu'ils vont prévoir d'autres réunions. Ouais. Et je me souviens une fois, j'avais un taf et il y avait genre 3 ou 6 mois de période d'essai, je sais plus. Je fais 5 mois, pardon, de période d'essai. 5 mois, bref, je sais plus. Ouais. Et en fait, c'était tout un process, tu vois, pour arriver à la fin, est-ce que tu valides ou pas. Et c'est un gars qui avait mis ça en place. C'était vraiment un vrai truc, tu vois, une vraie formation. Ok. Moi, je fais la formation, ça se passe archi bien. Après, à la fin, sur les 2 derniers mois, je crois qu'on est vraiment c'était commercial dans l'informatique. Ok. Donc, on vendait tout, du composant tout. Tout ce qui est lié à ça, ouais. Ouais, c'est ça, tout le matériel informatique, tout, Ok. bref. Et les logiciels, enfin bref, un tas de choses. Et ça se passe bien. Quand je vendais hyper bien. J'étais vraiment, franchement, ça se marche, ça se déroule archi bien. Et j'arrive à la fin la dernier entretien Mhm. avec donc le RH, mon responsable de service Ouais. et moi, Ok. pour voir si on va valider. Tous étaient contents de moi, j'avais fait un bon stage, machin et tout. Une bonne formation, ça se passe bien. À la fin, il me dit, donc le RH, il me dit, bon, maintenant écoute, j'aimerais bien avoir ton avis sur tout le process de formation, comment tu l'as vécu. Et gros, moi je lui dis, et je dis, bah non, c'était intéressant, j'ai appris plein de choses, machin et tout. Il me dit, oui, mais dans le détail, bah, ça nous permettra, il me dit, c'est moi qui l'ai mis en place, Ah oui. ça me permettra d'avancer, machin et tout. Je dis, ça concerne que moi, mais moi je pense que une semaine, ça m'aurait suffi, quoi. Eh, gros, Il a le petit pleuré. arrogant, je dois avoir Ouais. 22 ans. Et lui, il l'a vraiment pris comme un affront. Bah de fou. Il s'est vénère, il m'a dit, mais tu sais combien de temps j'ai mis pour mettre au point ce Ouais. truc?
Et je dis, bah, c'est pas grave. Et je dis, peut-être qu'il y en a, ils ont besoin de 5 mois. Moi, en une semaine, j'aurais assimilé tout ce qui est assimilé. C'est pas un truc de ouf, ton truc. Donc lui, il monte, moi, je monte aussi. Ouais. Et je dis, c'est pas non plus. Ah, il a dû Je câbler. dis, c'est pas non plus. Vas-y, on va pas faire décoller une fusée. Hein, on vend des claviers, détends-toi, mon gars. Ah ouais, ok. Et bref, il était archi vénère. Ils m'ont pas gardé. Bah, tu m'étonnes. Et du coup, mon responsable de service, il était archi vénère. Il était pas vénère, mais il était dégoûté parce que il m'aimait bien. J'étais un bon élément. Ok. Et après, il m'a dit pour la suite de ta carrière, prends à terre. Hein. Lui, il a rigolé, lui, parce lui, je pense qu'il a bien aimé mon attitude. Ouais, ok. Bah, j'avoue, là, le Mais mec. en fait, moi, j'aime pas. Et je le pensais vraiment, mon gars, c'était que du blabla, sa formation. Ouais. Bah, en fait, Vas-y, là, tu l'as touché en plein égo. Ouais, c'est ça. Le mec, là, Mais il s'est dit, complètement. il a développé un truc de fou dans sa tête. C'est ça. Et là, t'arrives et tu dis, non, mais en fait, frérot, en une semaine, c'est bouclé. Ton Après, truc. vas-y, peut-être il y a des gens, ils ont besoin de 5 mois, mais. Bah ouais. Bah, lui, déjà, je pense qu'il a besoin de 5 mois pour vraiment développer ce truc-là. Okay. Donc, ouais, c'est toute cette hypocrisie qui me saoule un peu, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Bah, c'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup de trucs. Ouais, flemme. Je vois, c'est souvent Énorme des plans. flemme. C'est souvent des plans que ma femme, elle est analyste financière. Elle travaille aussi dans une banque, tu vois. Elle bosse pour de vrai, mais je sais qu'il y a des gens, justement, qui sont là depuis longtemps, ne serait-ce que pour les avantages. Surtout quand tu travailles dans les banques, frère, Ils sont invirables, ces gens-là. Exactement, Bah exactement. Ouais, bien sûr. Elle me racontait hier, frère, qu'il y a un gars, genre littéralement, il dort. Ouais. Il dort pendant la réunion derrière la responsable. J'ai un moment, j'étais en stage à la Bred, dans le service marketing. Il y a un gars qui était là. En fait, c'est un gars qui approchait de la retraite. Tu vois, il lui restait genre, peut-être 5-10 ans. Ouais. Et il avait eu un haut poste. Ouais. Sauf que ça s'était mal passé dans ce qu'il lui avait mis entre les mains. Ce qui fait qu'il l'a mis dans une voie de garage. Il lui avait donné un poste parce qu'ils peuvent pas le virer. Tu vois. Et le gars, c'était genre, tout le monde savait qu'il était là dans le bureau, mais qu'il faisait rien. Et une fois, je me rappelle, écoute l'anecdote de fou. Une fois, moi, il était en face de moi. Et une fois, j'envoie un message sur l'intranet à un collègue. Je dis, gros, je crois qu'il est en train de faire un truc. Genre, il est en train de travailler. Et je dis, va voir, s'il te plaît, passe derrière. Moi, c'est cramé si je vais voir. Je dis, passe derrière. Le gars, il était sérieux. Première fois que je le voyais comme ça. Ok. Il était concentré devant son écran et tout, avec sa souris, machin. Je dis, ouais, il fait un truc, lui, ça. D'où il taffe, lui? Ah ouais, c'était bizarre. Et quand il passe derrière, gros, il m'appelle, il me dit, hey. On va derrière dans la salle de pause. Gros, mort de rire. Il me dit, vous savez quoi, ce chien? Il réajustait son bureau. Les icônes. Corbeil là, machin là. Mais il faisait ça avec un sérieux. Avec un sérieux, ouais, c'est ça le pire. Ah ouais, j'imagine trop la scène. Ah, c'était trop marrant, frère. Mais pour lui, ça devait être le taf de. Et genre, il avait une archi bonne paye. Parce qu'après, tu peux pas en plus baisser le salaire des gens. Bah non, c'est fini, ouais. Et lui, il était chef d'un service qui s'est foiré. Ouais. Mais du coup, il a conservé son salaire. Je crois qu'il était à l'époque à 5000 balles, à rien faire. À réorganiser les icônes de son Windows XP, là. Incroyable. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est des vrais planques. Ah ouais, c'est magnifique. Mais tu vois, dis-moi. je pourrais pas être à la place de ce gars-là. Ah ouais, bah carrément, bah non. Et lui, il le faisait avec un plaisir, non dissimulé. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment deux mentalités différentes, ce truc-là de... Il y en a qui arrivent très bien à faire ça. Horrible. À prendre aucun plaisir, mais d'avoir même pour 10 balles par mois, je le fais pas, frère. C'est impossible. Ah non, je préfère gagner 1000 € en faisant un truc que j'aime. Bah c'est ça, en fait. Que 10 balles en déplaçant des icônes de 9h à 18h. Mon gars, c'est quoi ta vie? La fiche technique de ce poste, elle est incroyable. On avance un petit peu au Jamel Comedy Club. Ouais. C'est là où tu vas être spectateur un jour avec tes potes qui vont un peu te chauffer, je crois, un truc comme ça, qui vont te chauffer, te challenger. Au Paname. C'était au Paname, ah oui, c'était au Paname, pardon. C'était au Paname quand t'étais, ouais. Qui t'ont challengé de monter sur scène et de faire ça. Ouais. Et tu l'as fait, quoi. Ouais. Et tu l'as fait vraiment par pur esprit de gaulerie, justement. Bah moi, moi, toute ma première année de stand-up, c'était pas du tout pour en faire mon métier, hein, juste ça m'amusait. Hein. Ouais. J'avais mon taf, je gagnais correctement. Et puis, en fait, c'est pas comme aujourd'hui, tu vois. Nous, on était une époque où on était beaucoup plus naïfs et insouciants. Parce que, comment dire, aujourd'hui, t'en as plein que ça fonctionne. Mais à l'époque, vraiment, c'était pas palpable, tu vois. Tu te disais pas, ça part de là, je peux arriver là. Ouais, je comprends. Tu vois. Ouais, je comprends totalement. Du coup, nous, c'était vraiment... on dirait aujourd'hui, en fait. Ouais, aujourd'hui, les gens, tu les vois, ça fait 2 mois, ils font du stand-up, ils ont déjà des plans de carrière, il y a un plan, ouais, voilà, c'est ça. Alors que nous, on était vraiment, ça nous amuse. Moi, je te parle d'une époque, c'était en 2013, j'ai démarré, 2013. Et on jouait 1 ou 2 fois par semaine max, et encore. Ouais. Et... Pas sur les meilleurs plateaux, enfin pas sur les meilleurs horaires. Non, c'était des horaires claqués, devant 10 personnes. Mais on aimait bien, tu vois, c'était une époque où vraiment on rigolait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun de nous qui avait aucune idée de ce qui allait se passer. J'étais avec qui tu connais qui était avec moi à cette époque? Hakim Gemili. Ouais. Il y avait qui était là? Putain. Il y a peut-être Fadili, non? C'est ce moment-là. Fadili, ouais, je l'ai rencontré un tout petit peu après Fadili. Ok. Mais oui, genre 1 an après. Ok. Il y avait Inès Reg, je traînais beaucoup avec elle à l'époque.
T'en as plein, puis t'en as une tonne qui ont disparu, tu vois. Ouais. Enfin, qui ont arrêté, qui sont passés à autre chose. Mais je pense que en plus, vous êtes une des dernières générations à être dans ce truc-là, je pense. Il n'y en a pas non plus énormément après, peut-être 3-4 ans après max. Ou après, c'est devenu cette génération dont tu parles maintenant, où c'est devenu un peu. Bah, il y en a encore plein qui disparaissent. Hein. Ah oui, qui disparaissent, Ouais. oui. Ouais, parce qu'il y a énormément de. Ah bah bien sûr, c'est Tu vas dur sur de les s'en réseaux, sortir, c'est un hein. truc de fou. Ouais. Enfin, moi, je tombe tout le temps sur des gens dont je connais pas du tout, tu vois. Je dis d'où. Mhm. Il y a ce phénomène aussi, c'est devenu un vrai taf aussi sur les réseaux. Mais tu vois, c'est en ça aussi où nous, on est insouciants parce que, et encore, je te parle, avant mon époque à moi, il y avait les gens connus Ouais. et les autres. Ouais, Alors ouais. qu'aujourd'hui, Oui, c'est t'as vrai. une tonne de gens un C'est peu vrai. connus. T'as raison. T'en as plein. Mais t'as plus de gros stars. T'en as quelques-uns, mais je veux dire, c'est pas comme avant. Ouais. Avant, c'était vraiment, t'étais soit une vedette, soit rien. Comment tu l'expliques ce truc-là? Ça serait qui aujourd'hui les grosses stars de l'équivalent de, je sais pas, d'un Jamel à l'époque Mais ça ou peut d'un plus Gad, exister, tu c'est vois? impossible. Il y aura plus ce truc-là, Il y je aura pense. plus, c'est impossible. Franchement, je vois pas comment c'est possible. Ouais. Jamel, c'était... Parce que Nous, justement. on était jeunes, donc on se rappelle pas. On se rappelle, mais je veux dire, on se souvient, mais on n'avait pas conscience de l'ampleur du truc. C'était Ouais. phénoménal. Ouais, c'est vrai. L'ampleur que ça a pris, c'était... Ouais, c'est vrai. Mais ça n'existe plus. Parce que maintenant, il y a plein de canaux aussi. Je pense qu'il y a, Ouais, c'est ça. on est habitué à consommer de fou Oui, complètement. partout. ouais. Donc, je pense Ouais, qu'il y a plus de trucs de rareté Non, ça n'existe plus. que tu avais avant, quoi. Du coup, on parle de Jamel, il y a eu Jamel Comedy Club, Ouais. la rencontre justement avec Fari aussi qui va être déterminante dans ton Ouais. parcours, parce que vous bossez encore jusqu'à aujourd'hui Toujours, ouais. sur vos Ouais, spectacles toujours. respectifs, etc. Qu'est-ce qui a fait que ça a plus matché avec lui qu'un autre? Dans quoi tu t'es retrouvé avec lui? C'est lui qui m'a sollicité parce qu'il cherchait quelqu'un avec qui travailler. Et moi, honnêtement, je savais même pas ce que ça représentait, je savais pas ce que ça voulait dire. Il m'a dit, tu veux écrire avec moi? J'ai dit, bah, si tu veux, mais je sais pas ce que c'est. Ouais. Et en vrai, on a accroché humainement. Parce que c'est... Comment dire? Bah, c'est un vrai bon gars. Ouais. Tu vois? Et il y en a pas beaucoup qui le savent. Hein. Ah, c'est vrai. Et honnêtement, moi, je l'ai vu avec les années. Et si je travaille encore avec lui 13 ans après, Ouais. c'est vraiment que c'est quelqu'un de foncièrement bon. Tu sais, c'est une bonne personne. Comme on aime dire entre nous, il lui manque que l'islam. Non, c'est vraiment un bon gars. Il est Moi, je le vois en fait. Moi, je m'en fous du professionnel. Je vois comment il se comporte. Ouais. Avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, avec les gens. C'est quelqu'un de bien. Ouais, c'est Tu l'humain vois ce que avant je veux tout, dire? quoi. Ouais, Qui t'a c'est une capté bonne que- personne qui a des vraies valeurs. Il fait pas semblant. Ouais. Il a ses défauts, il en a plein, mais c'est un gars qui fait pas semblant. Et ça se ressent même quand tu le vois en interview ou même en Ouais. podcast dans les formats longs qu'il est... Justement, j'aime bien justement l'entendre dans ces trucs-là. Je pense à un bon moment de Ken Kojandi, où il était invité il n'y a pas très longtemps avec Pana, justement. Mhm. Et dans sa façon de parler, justement, on le voit une autre facette de lui. Bah On ouais. voit qu'il n'est pas sûr de lui sur plein de trucs, Ah, mais grave. qu'il doute et tout, tu vois. De fou. Là où les gens qui le connaissent qu'en spectacle, il a ce personnage Ouais, de ouais. mec hyper sûr et tout, Mhm. enfin, l'arrogant entre guillemets sur certains trucs. Et donc j'aime bien voir ce truc-là de lui, justement, de voir à Ah quel ouais, non, point, c'est un vrai gars. C'est un vrai gars. c'est un gars humain avec ses qualités, Ouais, ses c'est un défauts. vrai et tout. gars, franchement. Fari, on parle de lui, il a la notoriété aujourd'hui qu'on connaît, il Mhm. fait les grandes salles, le cinéma, les séries et tout. Et il est très fort, mais tu vois, moi, tous les gens qui t'ont vu sur scène, moi je connais personne qui t'a vu sur scène et qui t'a dit que t'étais pas fort, tu vois. Pour moi, vous avez vraiment le même niveau. Vous avez vos univers parce que vous n'avez pas les mêmes vies, Ouais, forcément, bien tu sûr. parles d'autres choses. Mais il n'y a pas la même notoriété aujourd'hui, tu vois. Tu veux qu'on rentre là-dedans? Bah, je vais pas rentrer dedans. Pourquoi? Comment tu l'expliques ce truc-là? Parce que moi, je suis frustré alors que toi-même, je pense que tu t'en fous. Mais j'ai ce truc de se dire pourquoi Non, je ce m'en gars-là, fous il a pas pas en la, plus. Hein. il a pas la reconnaissance, Ouais, tu Julius. vois. Non, je m'en fous pas. Ce serait mentir, je vais pas faire le mec qui s'en fout. Ouais, tu vois ce Non, truc-là. non, je m'en fous pas. Bien sûr que je m'en fous pas. Je m'en fous pas. J'y pense beaucoup, mais comment dire? Bah, il y a plein de facteurs qui font. Tu vois, Julius, t'es arrivé au moment. Julius, c'est mon régisseur. T'arrives au moment Salut, ça va? où on parle de ce qu'on dit, du sujet qu'on avait abordé la dernière fois, Quand on était ouais, dans la... de ma notoriété qui n'existe pas. Ah, oui. Et du coup, regarde, Jules, qui est mon régisseur. Toi, t'en vois plein des spectacles. J'en vois plein. Tu me places comment En termes de qualité. en termes de qualité? Bah, t'es très haut. T'es au plus haut. Bon, pour moi, Il est t'es dans- un des meilleurs du. Voilà, il est dans le haut du panier. Ouais, Je sais pas si on l'entend, Julius, mais il a dit t'es très haut, t'es dans les meilleurs. Il a dit ça. Mais franchement, ça serait trop long à expliquer. C'est des trucs qui sont négatifs et j'ai pas envie de dire un truc négatif, mais il y a plein de choses. Il y a plusieurs plein de facteurs. choses. Déjà, il y a moi. Il y a ma responsabilité à moi que j'endosse et que je prends. Même si tu vois, récemment, je me suis amusé à aller voir
Parce que là, j'essaie d'élaborer une stratégie pour la suite, et parce qu'il y a des stratégies quand même qu'on met en place. Et du coup, j'ai été voir tout ce que j'avais fait jusque-là, ce qui a marché, ce qui a moins marché, pourquoi, comment. Et du coup, ça m'a ramené des années en arrière, et j'ai vu des trucs. Quand j'ai fait mon deuxième d'ailleurs, mais le premier, j'avais demandé à l'effacer. Bref, quand j'ai fait Montreux, c'est un passage qui à l'époque avait vraiment marché très fort, au point où Montreux à l'époque m'avait téléphoné, ou mail, ou je sais plus, m'avait contacté en me disant on est trop content, c'est le plus gros démarrage de notre chaîne. Ok. À l'époque, hein. Ouais. Il a dû faire, je sais pas, 5-6 millions de vues le passage. Ok. À l'époque, c'était fou, tu vois. Ouais, de fou, ouais, carrément. Et normalement, surtout à l'époque, quand tu fais un passage qui fait autant de vues, c'est un game changer dans ta carrière. Ouais. Et moi, il s'est absolument... Rien Je passé. dirais pas rien passé, parce que ça a quand même vendu des places et machin, et ce que tu veux, mais je veux dire, Pas à ça la m'a hauteur. pas fait passer un step. Ouais. Et il y a eu plusieurs trucs comme ça. Il y a eu plusieurs passages. Surtout, moi, je te parle d'une époque où c'est pas comme aujourd'hui, tu es inondé de vidéos. Ouais. À l'époque, quand quelqu'un mettait une vidéo, c'était un événement. C'est vrai. Nous, on se disait dans le game, ah, lui, il va sortir une vidéo. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de dire ça. Ouais, Il y en c'est a vrai, 800 c'est par vrai, jour. ouais, de fou. Mais à l'époque, c'était, oh putain, il paraît que lui va faire une vidéo. C'était fou, mon gars, on n'en faisait jamais des vidéos. Ouais, c'est vrai. Et du coup, comme il n'y en avait pas beaucoup, quand on sortait une et qui cartonnait, et ben normalement, ça te faisait passer un... Moi, j'en ai eu plusieurs qui ont marché très très fort. Je pense à Montreux, je pense à celle que j'avais fait sur l'incendie, j'avais le bas dans le plâtre. Ouais. Celle-là, je crois, sur Facebook, exact. elle avait fait un bail C'est vrai. de 8-9 millions de vues, ou je sais plus combien, mais bref. Normalement, ça te fait... Et le problème, moi, ça a jamais dépassé un certain Il y a un plafond step, de verre, tu en vois. fait. Ouais, il y a un plafond de Il y a un verre, plafond de et on va pas se mentir, hein, c'est vraiment dû à ma face, parce que l'humour, c'est un truc où les gens s'identifient. Les gens vont voir des artistes auxquels ils s'identifient. Et moi, bah, je peux pas être mainstream en France. Oui. Dans le sens où les gens ne vont pas s'identifier à moi physiquement. Alors que Ouais. dans ce que je raconte, s'ils faisaient l'effort de venir, bah, ils se rendraient compte que carrément qu'ils vont s'identifier à ce que je raconte. Ah ouais, bien sûr. Parce que moi, Oui. mon humour, il est hyper accessible à vraiment tout le monde. Ouais. Dans le sens où... Et attention, j'ai rien contre l'humour communautaire, parce que pour moi, communautaire, c'est pas grave, c'est pas un gros mot. Moi, j'aime l'esprit communautaire. J'aime cet esprit où on s'entraide, j'aime l'humour communautaire, j'aime ça. Moi, je le fais pas, parce que c'est pas ce que j'aime faire, mais ça me fait rigoler. Moi, quand je vois de l'humour d'arabe, ça me fait gaulerie de ouf. Ouais. Mais moi, c'est pas ce que je fais. Moi, je fais un humour qui est hyper... comment dire, qui est pas du tout communautaire. Mais les gens pensent que si. Ouais. Et les gens, du coup, bah, je touche pas 80% de la population, tu vois. Les gens, ils te voient comme Mustapha, je pense, à être assis. Alors que, oui, mais extérieurement, Mustapha, je parle, ouais, mais extérieurement, tu vois, regarde, le truc, c'est quoi? C'est que Mustapha, il a cherché ça. Ah oui, bah, Moi, clairement. sans le chercher. Ouais, Je vais te oui, donner bah un autre oui, exemple. oui. Je vois plein d'artistes là qui... je vois des artistes qui font des trucs où ils sont hyper engagés, ils prennent position pour plein de trucs, machin, nanana. Et donc, ils sont pas invités là, ils sont pas invités ceci, ils sont pas... nanana, ils sont boycottés. Moi, gros, je suis pas invité sans aucun propos polémique. Ouais. Juste, je suis pas invité. Alors que normalement, ma place dans mon niveau, entre guillemets, dans le game, je devrais être invité dans beaucoup plus de trucs, en vrai, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais non. Moi, on m'appelle pour... Par contre, pour les plans stand-up, on m'appelle. Ouais. Mais gros, les plans stand-up, on en a fait une tonne. Et c'est bien, hein, ouais. ça fait travailler. Mais je veux dire, c'est pas ça qui te fait évoluer dans ta notoriété, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est un truc que j'ai accepté. Parce que sinon, après, tu passes ta vie à ruminer sur ça. à ruminer. Donc, j'ai pas non plus envie de faire ça. Mais on va pas mentir, c'est très chiant. C'est très chiant parce que il y a un moment, je me dis... Sans prétention, hein, vraiment sans prétention. Et tu peux demander à n'importe quel humoriste de France, est-ce que je suis... Allez, ne serait-ce que dans le top... Yazid qui fait ma première partie ce soir. Est-ce que je suis minimum, et encore je suis gentil, top 10 France? Bah oui. T'as eu le bah oui, comment il a été vite? Ouais, c'était évident. Eh bah frère, tout le top 10 France, ils sont genre minimum 50 fois plus riches que moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc à un moment, gros, tu te dis, vas-y, moi aussi je veux faire de Bien l'oseille. sûr. Moi, j'attends mon 5e enfant. Ouais. Gros, c'est ça qui est frustrant à force. Bah ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est frustrant de dire, wesh. Et même les autres humoristes, moi, que j'ai rencontrés, c'est la même chose. Ils disent tous la même chose sur toi, tu vois. Tout le monde est unanime sur ce truc-là. Il y a pas de... C'est pas comme si, tu vois... Après, voilà, moi, comme je t'ai dit, je vais pas changer qui je suis, je vais pas changer ma face. Vas-y, je continue à faire mon travail. Je sais très bien ce à quoi je dois faire face. Et peut-être qu'un jour, ça fonctionnera. Ça plus, prouve qu'il n'y a pas non plus un média qui... Bon, même si on sait les médias, voilà, tu vois. Mais tu sais, en fait, c'est ça, en fait, ça passe aussi par là. Ouais, mais tu vois, il y a aussi...
Tu vois, c'est des trucs, franchement, c'est pour ça que je t'ai dit, parler de ça, ça me saoule Ça dans va, le sens ça va où loin, ouais. mon attachée de presse, à l'époque, elle m'avait dit, elle m'en attachait, pour mon précédent spectacle, elle m'avait dit, écoute, hein, je fais de mon mieux, j'ai jamais eu autant de refus pour un spectacle. Les gens, ils veulent pas. Ok. Là, Ok. ça va, après, avec les spectacles d'après, j'ai fait quotidien, Ouais. ça a été un peu mieux. Mais tu vois, même quotidien, regarde, quotidien. Mon équipe, c'est des gens qui ont travaillé avec plein d'artistes. Et normalement, quand tu fais quotidien, on regarde les chiffres après. Ouais. Les visites sur le site, les visites sur les pages, les machins. Normalement, quotidien, Ah ouais. le soir même, t'as Ouais. genre, tu le sens passer. Hein. Rien. Comme si je l'avais pas fait. Putain, c'est fou. Comme si je ne l'avais pas fait, frère. C'est fou, hein. À ce point-là, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Et bref. Ok. Et donc, elle me dit ça. Elle me dit, mais si tu veux, parce que moi, je lui dis, parce que c'est des blancs, tu vois. Et je lui dis, mais toi, tu découvres ça, t'es surprise. Moi, je suis pas surpris du tout, parce que nous, ça, c'est des choses qu'on vit depuis qu'on est petit. Ouais, bien sûr. Et dans la vie de tous les jours, en vrai. Bien sûr, Ah, on le vit tous les jours, ça, Ouais. on connaît. Et elle me dit, mais tu veux pas qu'on trouve une interview hyper qualitative, justement, pour parler de ça, Ouais. de ce que tu subis. Je dis, regarde. On le fait. Ça marche. Ça cartonne, si tu veux, vas-y, ça fait des millions de vues. Et après, je suis Ouais. connu pour le gars qui a été victime Ouais, c'est de je sais clair. pas quoi. Gros, moi, je veux être connu pour mon travail. Bien sûr. Pas parce que, oh, le pauvre. Bah non, gros. Ouais, ouais, C'est clair. pas mon travail, c'est pas de chialer. Mon travail, c'est de faire Ah, mon travail, bien en sûr. fait. Et mon travail, je le fais plutôt bien, je pense. Donc, ça prendra plus de temps, mais le jour où ça marchera, ça marchera. Mais je veux dire, je veux pas passer ma vie à faire ça, à dire, c'est pas juste et machin. Vas-y, flemme. Ouais, On le chaud. sait que c'est pas juste. Mais c'est compliqué, on dirait que ça ressemble à une impasse. Mais c'est une impasse. Tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas un truc, à un moment donné, une petite voix qui C'est va une se impasse, dégager. mais tu vois, après, tu cherches le positif et tu cherches à relativiser en te disant, on est quand même, ça va. Oui, je oui. vis en faisant des blagues. Ah ouais. Je gagne assez correctement ma vie. Mes enfants manquent de rien. Ça va, on n'est pas à plaindre. Ouais, bien sûr. Mais, effectivement, c'est pas juste. Il y a toujours ce truc-là. C'est pas juste, mais Ouais. on vit pas dans un monde juste, hein, ça se saurait. Ouais. Ça me fait penser à Medine si on fait un parallèle dans le rap. Ouais, c'est ça. Du un peu des ça rois se sans saurait, couronne, hein. de ce truc-là. Après, tranquille, hein, franchement. Non, mais t'es marrant après, hein. Y a pas de problème, quoi. Genre, vraiment, y a pas de souci. Pour parler des autres humoristes, est-ce que c'est facile de justement créer des relations amicales dans ce milieu où des fois il y a un peu de compétition et tout? Bah, tu vois, ça me fait rire. Putain, désolé, je parle beaucoup, je te coupe. Ah non, mais mais pas du tout. il y a une tendance, et il y a plein d'humoristes que j'entends dire, ouais, c'est un milieu hyper concurrentiel, où genre, il y a de la jalousie, et tout le monde te tire dans les pattes, et ceci. Gros, moi, je le ressens pas du tout, hein. Ouais. Ça fait 13 ans que je suis là-dedans. Je m'entends bien avec, je crois, 100% des humoristes. Il y en a avec qui on s'apprécie. C'est même pas qu'on s'apprécie pas, on se voit pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je veux dire, il y a personne avec qui je m'entends pas. Il y en a, j'aime moins, mais vas-y, tranquille. Franchement, moi, je ressens pas du tout ça. Mais c'est comme dans tout. Il y a des gens moins bons, moins. Ouais. Il y a des cons, il y a des Ouais, machins. ouais, bien mais sûr. c'est comme dans C'est tout. les personnalités, ouais. Mais je veux dire, pour moi, il y a beaucoup plus de gens bien. Ok. Mais vraiment Mais c'est beaucoup. Des gens bien. Moi, j'ai plein de frérots, j'ai plein de potes. Et c'est vraiment pas juste des collègues, tu sais, c'est des potes. Ouais. C'est des regarde, Yazid ici présent, je le vois pas comme un collègue. Ouais. Et tout ce que je pourrais faire pour l'aider, je le ferai. Je sais que lui, c'est pareil. Et j'ai plein de gars comme ça, j'en ai plein. Et c'est vraiment. Parce qu'on met en avant cet esprit de compétition et machin, mais aussi ce que les gens oublient de dire, c'est que il y a énormément d'entraide. Ouais. Il y a Oui, énormément d'entraide. Hein. On se focus sur le négatif. Parce que c'est un métier de plan. Ouais. À notre niveau. Moi, je te parle pas des. J'en connais plein des stars. Et eux, et encore, même eux, ils se mettent sur des plans. Ok. Mais c'est un métier où tout le monde te met sur des plans pour que ça marche. Ouais. Lui, t'as mis sur un plan. Toi, tu le mets sur un plan. Vas-y, je pense à toi pour ci. Vas-y, je pense à toi pour ça. Et gros, moi, je le vois tous les jours, ça. On se donne pas de la force de ouf, en vrai, Yazid. Moi, je vois plus ça que la jalousie et la concurrence. Gros, tu prends la place de personne. Hein. Parce que, même ce qu'on disait tout à l'heure, vas-y, il y en a, ils sont moins bons et ils sont plus connus que moi. Mais ils ont pas pris ma place. Et moi, je suis content pour eux. Ouais, ils ont fait leur place. Moi, je suis content pour eux. Même un gars qui est naze et qui cartonne, gros, mais bien sûr, je suis content pour lui. Ouais. Le gars, il va manger, mais moi, je serais toujours heureux qu'un gars réussisse. Hein. En fait, c'est la mentalité, ça dépend de la mentalité des gens. Bah ouais. En fait, toi, t'as cette mentalité bien, enfin, positive, Parce bienveillance. parce que générale, comme je t'ai ça, dit, mais, hein, les trucs de concurrence, gros, personne prend ta place à toi. Hein. Ouais. Parce que même un nul qui réussit, c'est pas ma place qu'il a pris. Il a pris sa place à lui, c'est la place à personne. Ah, bien il se sûr. l'est créé, cette place. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Ouais. Mais je pense que c'est beaucoup de frustration des fois. Bah, c'est ça. C'est la frustration des gens de voir tel réussir alors que toi, t'es là Ouais, t'es avant mais et que. regarde-toi dans tu le vois. miroir, quoi. Si tu réussis Ouais, pas, bien peut-être sûr. des fois, c'est ta C'est la faute aussi. Hein. Ouais, c'est la Et mentalité. encore une fois, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait aussi que je marche pas aussi fort que je devrais, c'est aussi beaucoup ma faute. Ouais. Il y a plein de jeux auxquels j'ai pas envie de jouer. Le Oui, jeu ouais. des réseaux sociaux, j'ai pas Ouais. envie d'y jouer. Ah, ouais. Le jeu des impros, j'ai pas envie d'y jouer.
Le jeu de poster 14 000 vidéos par jour, j'ai pas envie d'y jouer. Ouais, bien sûr. Mais je sais que ça me joue dessert. beaucoup. Ouais, ça joue beaucoup, ouais. Et peut-être que je devrais, hein. Peut-être j'ai tort de pas le faire. C'est juste que moi, écoute, j'ai pas envie. C'est pas ton truc. Non. Mais il y en a plein, de toute façon, qui passent par là. Mais Erwan, avec qui je parlais aussi de ce truc-là, que c'est pas son délire de poster 15 000 vidéos. Tu pour peux jouer à pas. ce truc-là. Parce qu'en fait, pour que ça fonctionne, les vidéos, aujourd'hui, c'est la récurrence. Exactement. C'est pas la qualité. Il faut Ah en ouais, poster ouais, ouais. 12 000. Et donc, Exactement. tu peux pas en poster 12 000 et que ça soit bien. C'est pas C'est possible. impossible. Exactement. C'est impossible. Franchement, un que je regarde son contenu en ce moment et que je trouve que, franchement, je trouve qu'il s'en sort pas mal dans le juste milieu. Younes Hanifi. Ah oui, je suis d'accord. Bah ouais, frère. C'est vrai, je suis très d'accord. bien ce qu'il fait. Je lui ai envoyé un message en plus il y a C'est quelques vrai. jours. Parce que il poste beaucoup, hein. Et c'est Ouais, quand c'est même vrai. bien, frère. C'est quali ce qu'il fait, hein. Mais c'est smart parce qu'en plus, il met pas des longs trucs. Ouais. Tu vois, c'est pas Bah, forcément ça, des c'est- 1 minute 30. Non, c'est Des cool, fois, mais il va sortir une punch de 30 secondes, mais 40 c'est secondes. vraiment pas il mal la du tout sort ce qu'il et fait. Hein. c'est... Ouais, c'est vrai. Puis c'est marrant, franchement, il est. C'est marrant. Ouais, Ouais, il de est fou. marrant, Younes. Je suis d'accord. Donc lui, vraiment, franchement, bravo. C'est vrai. J'ai un petit message à te faire écouter, on parle d'humoriste. J'ai un petit message pour toi. Il est où? Il est là, je te fais Putain, écouter ça. J'espère que c'est rough. C'est quasiment rough. C'est Iqbal, son frère. Salut Jason Brokers, ici Hugo tout seul. Oh. Eh ben écoute, tu vas être fier de moi parce que pour la première fois depuis qu'on fait ce petit point, un petit point qu'on a fait une fois tous les 6 mois, puis tous les ans, puis tous les 2 ans, à chaque fois qu'on se voit, depuis qu'on avait habité ensemble, on faisait un petit point de temps en temps, un petit point privé sur plusieurs parties de ma vie. Eh bien pour une fois, tout est check. Ah. Depuis le 1er janvier 2026, tout est check. Voilà. Donc tu peux être fier de moi. Puis je suis bien fier de toi aussi. Je te fais des gros bisous. Quel amour. Hugo tout seul. Avec ce petit message. Bah, tu vois, on parlait de bon gars. Ouais. Lui, là, c'est. À l'époque, tu te souviens de mon sketch de l'incendie? Ouais, Histoire bien vraie sûr, de ouais, ouf, hein. ouais. Et à l'époque, donc je mets un truc sur Facebook en disant putain les gars, je suis en galère, mon appart il a cramé, je suis SDF, c'est Ah, comment? ouais. Est-ce que quelqu'un peut me dépanner? Hugo, je le connais vite fait. On s'est croisés 3 fois. Ouais. Écoute frérot, moi j'ai un grand appart, j'ai une chambre vide, si tu veux, tu peux rester le temps de te trouver un truc. Je dis bah écoute, je vais pas te mentir, oui hein. Ouais. J'y vais. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Frère, je suis resté 2 ans. Mais normal, à la fin, il m'a dit bah frérot, en vrai, reste. Hein. Ouais. On est bien, on se dérange pas l'un l'autre. Mais lui, là, c'est trop un bon gars. Ouais. Très bon On gars. en revient à l'humain. Ah ouais, mais lui, là, c'est... On en revient à Ouais, l'humain. Hugo tout seul, vraiment, c'est un... J'ai vécu avec lui, donc je peux vraiment te le dire. hein. Ouais, c'est clair, ouais. Et ouais, non, c'est magnifique, ce gars. On lui passe le CLM. Ouais. On lui passe le CLM. Dis-moi, t'es comment avec les jeux Toi, t'aimes bien les jeux? Tu fais des jeux ou pas? Ouais, Vite fait. Moins maintenant, mais oui, Je j'aime fais toujours un petit jeu dans le podcast. Vas-y, un let's petit jeu go. de rapidité. bien. Mhm. Il n'y a pas de question piège. En fait, je vais te Vas-y. poser du style cite-moi un acteur français. Vas-y. C'est ce niveau-là, il n'y a pas de Allez, piège. Et le truc, c'est juste de scorer et faire le plus de points possible. Allez, Et tu as vas-y. 1 minute pour répondre. Vas-y. Tu peux dire je passe. Let's go. Ça te va? Ouais. Est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Denzel Washington? Equalizer. J'en ai 1 milliard. Gladiator. Mhm. Et. Merde, j'ai envie de dire celui que j'ai envie de dire. Bah, c'est pas grave. Training Day. Allez, vas-y. Une série Netflix. Casa de Papel. Une humoriste française. Fadili Camara. Un film Marvel. Ant-Man. Une chanteuse belge. Comment elle s'appelle l'autre là que tout le monde connaît là? Angèle, ouais. Un film avec Hakim Djimili. Tous. Un film sans Hakim Djimili. Je le prends. Aucun. Hein. Moi, je le prends, oui. Je les prends les deux. Un rappeur américain. C'est vrai qu'en ce moment, c'est... Nas. Ouais, un humoriste américain. Dave Chappelle. Un créateur de contenu sur YouTube. Squeezie. Une émission à la télé. On n'est pas couché. Un podcast. Podcast avec l'épouse. Un footballeur français. Ribéry. Un Disney. Aladdin. Un perso de DBZ. Sangohan. Un compte Instagram. Yazid Assoumani. Un jeu vidéo. Tekken. Un artiste de variété française. Ça sera la dernière. C'est fini? Ça sera la dernière, ouais. Ok, let's go. Pas mal. Tous, C'est ouais, Denzel tous. qui m'a fait bugger parce que je voulais dire Ouais. absolument. Tu voulais dire quoi? En plus, t'as dit Equalizer, t'aurais pu dire 1, 2, 3, c'était terminé. Grave. Ouais, c'était fini. Non, je voulais dire l'autre là, tu sais, je l'ai même plus. Bon, c'est pas grave. Celui où Casa de Papel, ils ont volé l'idée carrément, frère. Je suis zéro en film. Quand le gars il braque la banque. C'est avec Denzel celui-là. Inside Man. Inside Man, merci. Ah, ouais, avec Je le voulais absolument. de Spike Lee, ouais, exact. Inside Très bon Man, film. quel celui-là. film, je l'ai revu il y a pas longtemps. Très bon film, celui-là. Attends, je compte combien t'as fait. Attends, 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14... Je t'ai dit un jeu vidéo, non, je t'ai pas dit un jeu vidéo. Si, Tekken, j'ai dit. Ok, 15, alors 15 bonnes réponses. Sympa. 15 bonnes réponses, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, Hakim Djemili est vraiment partout, j'avoue. J'avoue qu'en ce moment... Je sais plus qui c'est qui il a mis en story d'ailleurs, qu'il y a la dernière fois, genre, qu'il y a un pote qui lui a dit je suis passé au cinéma et toutes les bonnes annonces qu'il y avait, t'étais dans les films. Mais je crois qu'ils ont plus le droit de faire des films sans lui. Ouais, je crois que c'est une Il clause. faut au moins une C'est apparition. une vraie clause maintenant. C'est obligatoire. effectivement. Ouais, je crois. Même dans les prods américaines. Dis-moi, là, il est 20h02, on a combien de temps? Ouais, Max. T'inquiète. On a t'inquiète. On peut pousser un peu, t'inquiète. Ok. Alors, je voulais qu'on parle un peu de cinéma, du coup. Est-ce que tu peux me citer ta première claque ciné? Je te parlais de musique. La claque ciné que t'as prise, toi, à l'adolescence. Bah, en fait, il y a. Je dirais Le Seigneur des Anneaux, mais tu sais pourquoi? Ah, dis-moi, Parce ouais. que c'est la première fois de ma vie où j'étais au cinéma. Seigneur des Anneaux, mais attends, J'étais c'est... avec l'école. Ah ouais, ok. C'était quand le premier Seigneur des Anneaux? Ouais, j'ai pas la notion de Seigneur des Anneaux. J'ai la notion de Harry Potter. Je crois que c'était 2001, Seigneur des Anneaux. genre le premier. Mais le Seigneur des Anneaux 1, Sorti. j'ai jamais regardé. tout de suite. Yazid, est-ce que tu peux me confirmer que la caméra, elle tourne encore? Oui, oui, C'est bon, hein? of course. Parce que je suis plus connecté, mais c'est pour ça. 41 minutes. Parfait, je te remercie. 2001, ouais, c'est ça. 2001, ouais. Ok. 2001, j'avais 15... Putain, j'étais à 15 piges au cinéma la première fois. Tu parles d'une vie, toi. Et, Bah, à trois, ouais, en même et temps. j'étais avec l'école et ça m'avait... Waouh. Ouais. Ouais, c'était fou. Ça t'a mis une claque? Ouais, de fou, frère. C'est ta première claque. Après, t'as suivi? T'as continué de Bien suivre sûr, la saga ouais, et bien tout? sûr. Ouais, bien Tu kiffes sûr. toujours aujourd'hui? Ouais, j'aime bien, ouais. Ok. Et ta dernière claque que t'as prise, là, cinéma? Tu te rappelles ou pas? T'as le temps d'y aller Ouais, encore j'étais ou pas? voir Drama, c'était vraiment bien. Drama avec Zendaya, ouais. Robert, Ouais. T'as kiffé, ouais? Hyper original. Moi, j'ai bien aimé. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas aimé le truc. Ah, moi j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé la manière dont il est fait, la manière dont il est monté, la manière dont c'est tourné. Ouais. Je trouvais ça très. Ah, Et puis je trouve ça hyper original. Ouais, en fait, La moi, je manière dont voulais c'est fait. pas aller le voir et j'ai vu l'abondance par hasard, Ouais. alors que j'aurais jamais, tu vois. Et ils m'ont eu sur le. Ah ouais, Qu'est-ce que ça va être franchement, le secret, genre, qu'elle dévoile, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai kiffé, franchement. Et en plus, ils sont grave crédibles, les deux. Mais tu vois, moi, Tu ce vois que j'ai. Ouais, grave. Et moi, ce que j'ai le plus kiffé, c'est que. Moi, j'aime trop quand on arrive à m'avoir avec rien. C'est-à-dire Ouais. que le film, il dure combien? 1h30, peut-être Ouais, 2 ouais, heures. ouais. Ouais, mais non, même pas. Il Moi, se c'est passe ça que dalle. Ah ouais, oui. Bah, vois c'est ce ça que je veux dire c'est ça qu'on m'a dit, ouais. Il se passe rien. Mais Ouais. moi, je kiffe. T'arrives quand même à me tenir avec Ouais, rien. je suis d'accord. C'est fort, hein. Je suis d'accord. Ouais. Déjà, il durait 1h40 et moi, c'était déjà un motif pour que j'apprécie le film, qu'il fasse moins de 2 heures. Est-ce que tu te souviens des acteurs ou actrices qui t'ont marqué quand t'étais jeune? Bah, Denzel. Denzel, ouais. C'est une Denzel. référence. Ah, Denzel, c'est. Bah, après, franchement. T'as regardé beaucoup de films DiCaprio, français ou hein. pas? Ouais, grave. Ouais. Les comédies Moi, j'étais françaises fan et de tout. Pierre Richard. Ouais, bah ouais. J'ai rencontré plein de gens connus dans ma vie. Et Pierre Richard, c'est le seul où j'étais. Bonjour, monsieur. C'est vrai. Oh, Ça t'a Pierre impressionné? Richard, mon gars. Ouais. La chèvre. Ah oui, c'est une référence. La ouais. chèvre, c'est culte. Ouais. Non, c'est. Pierre Richard, ouais, c'est une grosse. Franchement, les anciennes comédies françaises, là, cette époque. Il y avait du niveau, hein. Extraordinaire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Magnifique. Moi, mon père, il m'a fait découvrir Louis de Funès. Magique. Ouais, Magique. Il y a pas longtemps, avec ma femme, on a regardé Les Visiteurs, le premier. Ouais, c'est Trop marrant. Trop Ouais. marrant. C'est vrai. On a rigolé vraiment normal. Il y a un film, tu vois Les Anges Gardiens? Tu l'as, c'est très fou Les pas? Anges Gardiens. Avec Depardieu et Depardieu, Clavier. ouais, c'est Tu bon, vois, c'est bon. je l'ai. c'est des trucs, ouais, c'est Ouais, des je l'ai, trucs je cons, l'ai, mais bien sûr. c'est vrai que ouais, c'était un autre Ah, truc. c'était bien. C'était un autre truc. Et ça serait quoi tes petits films de chevet que tu pourrais me citer? Les films que tu peux remater Ouais, le sans film, problème. c'est quand tu galères et tu sais pas quoi regarder. Ouais, voilà. Gladiator, le premier, je crois que je l'ai vu Ouais. 800 000 fois. Ok, t'as ton petit film de Ouais, chevet. je l'aime bien. T'as bien aimé le 2 ou pas? Il m'a pas dérangé. Tu vois ce que je veux dire? C'est le Télérama, il m'a pas dérangé. Il m'a pas c'est là. dérangé. Ok, Il est pas ok. waouh, mais ça va. Ouais, ça c'est va. pas- Il m'a c'est pas déçu non plus, mais bon. Ok, Voilà. il t'a pas offensé par Non, rapport non, à un, non, quoi. non. Ok. Le dernier film que t'as vu au cinéma, c'est ça du coup? C'est The Drama, ce que tu me disais tout à Ouais, l'heure? drama, ouais, le dernier film que j'ai vu. Ouais. C'était ça. Est-ce qu'il y a, c'est quoi le film surcoté, un film qu'on t'a vendu? On t'a dit vas-y regarde ça, tu vas kiffer, et au final, déception. Bah en vrai, Marty Suprême, mais parce Parti que suprême, ouais. il est trop bien le film. Mais je l'aurais trouvé beaucoup mieux si on m'avait pas vendu comme le meilleur film de l'histoire. Ok, Tu vois? ok. C'est un super film, mais décevant. Moi, j'étais déçu, pas pour ça, mais parce que je pensais vraiment que ça allait être un film sur le ping-pong. Tu vois, genre, Non, mais c'est un tu sais- film sur un gars qui poursuit son rêve. Ouais, hein. voilà. En fait, je pensais que c'était sur ce truc-là de compétitivité. En plus, ça commence comme ça. Ouais, ouais. En mode, il se fait mettre à l'amende. Mhm. Et je pensais que ça allait être le truc jusqu'à la revanche à la fin. Non, c'est un gars un peu écorché, machin. C'est ça. Mais c'est un bon film, hein, franchement, c'est un bon film. Mais je veux dire, ils nous l'ont vendu comme le meilleur film de tous les temps. Bah non, en fait, pas du tout. Ouais. Non, C'est je suis un bon d'accord. film. Bah, parce qu'aussi, il y a une com de fou. Bah, bien sûr, bah, c'est Timothée ça. Chalamet qui dit qu'il a perdu la vue pour mettre des lunettes. Bien Pour rentrer dans le personnage. Ouais, frère, c'est un super film, mais calmez-vous. Tu l'avais vu, Uncut Games,
le film de Non. ces réals-là, avec Adam Sandler, c'est sur Netflix. Hmm. Et c'est un peu la même histoire en fait. Pour moi, c'est pour ça que je me suis dit c'est Uncut c'est la même James. histoire. Ouais. Et c'est un peu ce truc-là, sauf qu'il joue un joaillier, je crois, Adam Sandler. Non, Et il est pas comme ça le titre en Ouais, je crois que en c'est long ça, comme un ça, peu en enfin, noir et blanc, en mode- vertical. ouais, je crois que c'est ça. Attends. L'affiche, elle me dit quelque chose, mais je sais pas si je l'ai vu. J'aime bien Adam Sandler en plus. Moi, je kiffe. Ouais, Ah ouais, j'aime bien ce gars-là. Je sais pas si ça te parle ça. Ça te parle pas? Il a cette dégaine là dans le film. Mais si, je l'ai vu à un moment, il y a des Renois, ils viennent le tabasser dans sa boutique. exactement, et exactement. tout, avec les gros chaînes. Ouais, et tout. exactement, Oui, si, je c'est l'ai ça, vu. c'est ça. Oui, je l'ai vu. Bah, je c'est l'ai les mêmes vu. réals que Marty Suprême, Ok. mais ça m'a fait penser à ce truc-là, un mec qui court un peu, Ouais, tu vois, ouais, après, ouais. Ouais. après un but, après une histoire. Complètement, ouais. Tu kiffes un peu les films de plateforme et les trucs qui arrivent à te mettre, à te faire kiffer aujourd'hui? Ouais, franchement. Ça va, Moi, ouais. je suis client, hein, franchement, je regarde Ouais. tout. Hein. Ouais, t'es tranquille, tu regardes. Oui, je suis facile, puis je suis pas négatif, quoi, tu vois. Ok, Et j'y vais toujours avec un a priori positif, et des fois, je dis, bah, c'est pas ouf, et puis c'est tout, quoi, tu vois. ouais, c'est bien. Mais je suis pas du genre à cracher. Putain, il a une bonne mentale surtout, le mec, quoi. T'arrives pas, ouais, mais c'est Non, bien. mais il y a des trucs pourris, mais c'est pas grave, quoi, tu vois. Oui, Je vais pas m'énerver. Il y a des gens, vraiment, ils me diraient, t'as tué leur mère. C'est pas grave, c'est naze, et puis c'est naze, c'est tout. Non, mais moi, c'est le temps, moi. En fait, c'est le temps des films et tout. Ça dure longtemps, mec, maintenant. Bah, si t'arrives Ça à dure 2 m'accrocher, heures. moi, ça me dérange pas. hein. C'est vrai. Mais t'as le temps avec tout, avec tes 17 enfants. Ouais, bah, écoute, des fois, on regarde plusieurs fois. hein. Oui, voilà, c'est surtout ça. Ouais. C'est comme à l'époque où tu téléchargeais en plusieurs parties le film, Bah tu le ouais. fais comme ça maintenant. C'est quoi, genre, ton classique? C'est Gladiator, vraiment? T'as pas d'autres classiques J'ai beaucoup aimé. Je dirais. Comment il s'appelle? Avec Brad Pitt. Merde. Mince. Seven? Non. Oui, mais non. Il y en a un petit peu, il y en a quelques-uns, bref. Je suis un ouf, moi. Où il est vieux. Ah, Benjamin Button. Benjamin Button. Ok. Extraordinaire ce film. C'est vrai ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais Moi, je trouve ce film c'est vrai. génial. Il y avait Génial. un run de Brad Pitt à cette époque-là, il faisait vraiment des films de fou. Hein. Ah, c'était- Benjamin Button, c'était fou. Mais tu vois, au-delà de toute l'histoire, machin, blabla, parce que je suis une petite baltringue, hein, parce qu'il faut savoir, je suis très romantique, très fleur bleue. Ce qui m'a le plus touché, c'est qu'avec sa meuf, ils passent leur vie à se croiser. Ah oui. Ah, je comprends. Ouais, je trouve ça il y a ce truc-là, fou, mon gars. Ouais, c'est vrai. Ils se croisent toute leur vie. C'est vrai. Et ils ont genre... je sais pas combien de temps ça dure, Ouais, mais ouais. le moment où ils sont ensemble, là où ils ont la moto, Ouais, ils prennent la ouais. petite maison, Ouais. ils sont ensemble, ils kiffent la vie, ils ont genre 3 ans, 4 ans, Ouais. tu vois. Faudrait que je le remette ce film. Ah, il Tu est m'as donné envie de le incroyable. remater, là, ça Il fait est longtemps que je l'ai incroyable pas ce vu. film. Moi, j'aime C'est trop. vrai. C'est vrai. On parle un peu de série. Ouais. C'est quoi la première série qui t'a mis une claque cette fois? Prison Break. Ah ouais, on est ensemble. Bah oui, à l'époque. Obligé. À l'époque, Obligé. c'était fou, hein. Obligé sur M6. Ah, c'était trop bien. En plus, moi, tu sais que j'étais un petit pirate et je téléchargeais à Le l'époque. lundi, ils arrivaient en téléchargement. Ah ouais, c'était. Tu vas pas m'avoir. La hein. saison 2. Tu vas pas- J'avais en c'était exclu trop au bien. collège. Tout le monde disait, mais quoi, tu sais déjà ce qui va se passer dans la saison 2? Prison Break. Je crois, en France, on l'a découvert sur M6. Ouais. Tu vois, et après, il fallait attendre. Bah, moi, en fait, j'ai découvert sur M6 et après, j'ai repris pareil. de l'avance, quoi. Ouais, Pareil. C'est ça. Ouais, j'ai suivi Ah directement. non, c'était trop bien, Prison Break. Ouais. Mais du coup, après, bon, Ah, c'était incroyable. la fin, c'était compliqué, quoi. Bah, en fait, je pense que si jamais ils l'avaient écrit dès le début pour 4 saisons, ça aurait été magnifique. Mais ils ont écrit la première ça. saison et après, la deuxième, c'est de la commande. Exactement. Et ça change tout. C'est le problème de beaucoup de séries Bah, aujourd'hui. bien sûr. La Casa de Papel, tu vois, Ça change tout. qui était prévue pour une saison, Bah ouais. qui était d'ailleurs même pas une série Netflix, ça va, c'est juste une série Moi, Casa de espagnole Papel, qu'ils j'ai ont pas rachetée. accroché. Hein. Mais pour moi, c'est Prison Break, mais Moi, je version. trouve ça nul. ouais. En fait, il y a des incohérences dans la fiction, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est trop. Genre, la meuf, elle rencontre un gars. Ouais. Ça fait un jour, elle le connaît, elle le fait rentrer avec elle dans sa base de... Mon gars, Ouais, l'enquête, elle est hyper surveillée. Et elle fait rentrer son petit copain, qu'elle connaît depuis une journée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Arrête. Et genre, l'autre qui tombe amoureux dans la prison, bah vas-y, c'est bon. Vas-y. Ouais. T'es pas si bon client que Non, ça, non. finalement. Non, mais parce Ah que ouais. quand c'est gros, ça m'énerve. Et en plus, Ouais, c'est oui, Inside quand c'est Man. gros. Inside Man, ouais. Et ça m'a énervé parce que je suis fan d'Inside Man. C'est vrai, c'est Et là, vrai. vous c'est avez vrai. volé. Mais pour moi, même Prison Break, hein, le côté tout préparé. Tu vois, ce côté-là, en fait, j'avais Les tout prévu. évadés. Ouais, les Il y a évadés. les c'est évadés, vrai. il y en a plein des films trop de refs. d'évasion. Il y a trop de refs. C'est quoi ta petite série de chevet cette fois? Petite série que tu peux te remater. Est-ce que tu es du genre à remater les séries déjà? Il y en a quelques-unes que j'ai revues. De là, il n'y en a pas beaucoup que j'ai revues en vrai plein de fois. C'est chaud maintenant, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, donc, il y en a beaucoup en fait, c'est ça le truc. c'est trop dur maintenant Ouais. de se remater. Moi, j'en rematais beaucoup à l'époque, mais Mais maintenant, là, il y en c'est a trop. impossible. Ouais, puis j'aime bien regarder des séries même. Ouais. J'ai toujours une série Découvrir sous le des trucs coude. et tout. Ouais. Ouais. Ah, bah, Toujours bon. une série que je regarde tout seul et une série que je regarde avec ma femme. Je suis Ah toujours ouais. deux en même temps. Il y a un truc là en ce moment? T'es sur vous Là, êtes je viens sur de terminer Unchosen sur. Ah, ok, ouais. J'ai pas vu. Ça se regarde.
Ça se regarde, ouais. Ouais, ça se regarde. C'est pas la folie, mais ça se Et regarde. la série avec ta femme, il y a un truc? Vous êtes sur un truc en ce moment ou pas? Non, en ce moment, on n'a rien du tout en ce moment. Il y a rien. Non. Est-ce qu'il y a une série que t'as jamais vue que tu fais croire que t'as vue? Non. Je suis pas un mytho. Non, mais tu sais, des fois, c'est le C'est ce que truc tu essaies de me faire dire là. Non, mais tu sais, c'est des trucs des fois de small talk, tu vois, on te parle d'un truc et tu Non. dis oui pour pas rentrer Bah, dans pour le... te dire, non, Les Sopranos, j'ai mis 1000 ans à la regarder. Ouais, ok. Mais j'ai fini par l'avoir là. Ok. Je l'ai fini il y a genre 6 mois. Ouais, mais il y a beaucoup de classe. Fantastique. Je sais que je l'ai toujours pas maté. Ça fait partie des trucs où pareil. Mon gars. Je- Et c'est ouais. encore plus fou de l'avoir aujourd'hui. C'est Tu te vrai dis, mais qu'est-ce qu'ils étaient forts. Ok. Bah, on Parce va... que tu la regardes aujourd'hui et c'est encore de la folie. C'est pas... Ouais. Extraordinaire. C'est une des seules où on me dit tu peux la mater Ah ouais, non, c'est trop bien. intemporelle. quoi. Franchement, c'est trop bien. T'as vu, c'est quoi vraiment la dernière série là? Parce que moi j'ai vu Succession récemment, il y a Dis-moi, un an t'as aimé. maintenant. Ah, moi j'ai adoré. C'est extraordinaire. Moi, je crois que c'est ma vraiment dernière claque que j'ai prise Ah ouais, c'est trop de fort. série, tu vois, alors que j'en regarde quand même pas mal. Ah non, Succession. Mais T'as regardé le- Soso Succession? Trop bien. T'as C'est tout regardé? incroyable. Non, c'est pas fini. C'est magnifique. Hein. C'est les... Moi, les top 5 all time. Hein. Ouais, je suis d'accord. En fait, j'adore les séries où t'arrives comme ça, où tu peux pas trop la pitcher. Ouais. Tu vois, il n'y a pas Ouais. de truc à raconter, c'est une histoire familiale. Et où en plus, t'as pas des grandes stars. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le patriarche, je sais plus comment il s'appelle, qui est un peu connu. Ouais. Mais t'as pas des gros blazes. Non. Et les gens, mais comment ils Non, jouent c'est de fantastique. fou malade. Ah non, c'est fantastique. Mais les acteurs, l'écriture, les acteurs, les actrices, ouais, les tout. dialogues, ils sont fous. Oh là Toute là. l'ambiance, c'est incroyable. Et je Non, l'ai c'est maté puissant, hein. après la hype. Et justement, j'avais peur de ce que tu disais tout à l'heure, de me dire, ouais, j'ai peut-être pas kiffé, on me l'a Ah, survendu mais et non, tout. c'est- Et en fait, non, Tu je peux pas rentre être déçu dedans. de Succession. Ouais, c'est C'est trop trop bien. vraiment, c'est vraiment la claque que j'ai prise bien. en termes de tout, quoi. Ouais. Je crois qu'elle est pas. En plus, et j'adore ces séries qui s'arrêtent pile au bon moment. Mais tu vois, j'ai une théorie hein, Vas-y, sur pourquoi c'est aussi bien. Ouais. Moi, je pense que on a tous un côté voyeuriste. C'est pour ça que ça cartonne les réseaux sociaux, les gens qui racontent leur vie. Et ça, pour moi, c'est du voyeurisme haut de gamme parce qu'on rentre chez les riches. Ouais. On rentre dans leur famille, on rentre dans leur vie. Et du coup, on est. Tu vois ce que- ouais, qu'est-ce qui va c'est se vrai. passer C'est vrai, t'as envie de savoir qui Tu va vois prendre le truc et tout. Ah non, mais c'est incroyable. C'est le les daron, embrouilles de c'est frères, un Ouf. Ah, putain. Le daron, il est magnifique. J'ai envie de la remater maintenant. Parce Non, que- c'est trop bien. Tu C'est trop vois, et bien. puis vraiment, ça s'est arrêté pile poil, je crois, il y a quoi, 4 ou 5 saisons, Ah, je sais plus, Succession, c'est. Ouais, 4 saisons, je crois. C'est parfait. T'as regardé White Lotus? Parce que tu me parles Non. de riche, ça me fait penser à ça. Parce que moi, je trouve que On en a parlé, mais non, par j'ai contre, pas moi, je trouve regardé. que c'est la série surcotée, celle-là. Bah, C'est- tu vois, j'ai tu vois. jamais. Saison 1, elle était cool. En fait, j'aime bien l'ambiance qu'ils arrivent à créer. Ouais. Mais le phénomène genre qu'il y a autour de ça, où les gens disent que J'ai c'est pas du incroyable, tout. Je suis pas monté dans ce train, non. je te la recommanderais pas forcément. Est-ce que t'as vu Severance sur Ouais. Apple TV? T'as bien aimé ça aussi? Oui, Ouais, oui. en plus. Oui, j'ai trouvé ça bien. Ouais. Trop hypé, une hype beaucoup trop Trop de importante. Mais c'est une bonne série. J'ai bien aimé l'originalité du truc en fait. Ouais, c'est ça. C'est Oui, ça c'est qui ça. est, tu vois, l'idée elle, Ouais, est, c'est elle est ça. cool, tu vois. Elle était- Bah, c'est comme Pluribus, quoi, tu vois, c'est sympa, mais ouais, comme Pluribus récemment. Ouais. casse pas trop patin canard non plus, quoi, tu vois. Bah surtout que là, c'est des séries où t'attends de voir, tu sais, t'attends de voir le twist. Ouais. Enfin, qu'est-ce que ça va être, tu vois. Ouais. C'est toujours risqué. C'est Ouais, bien au de ouf. début, mais tu peux pas commencer à dire que Bah, c'est ça. c'est real time parce que ça peut être vraiment Ouais, casse-gueule à ouais. la fin, quoi. On va parler de ton actualité cette fois. Attends, déjà. Dis-moi, je- attends, je peux vas-y. dire ma série préférée quand Ah, même. je t'ai pas dit? Tu m'as pas dit? Non. Ah, dis-moi, vas-y. Breaking Bad. Breaking Bad. Ah oui, je l'ai pas demandé. T'as préféré, Breaking t'as Bad, préféré c'est- all time. Je suis Un avec petit toi. coup de cœur. Je suis avec toi. Pareil, Parce moi, que c'est une ma des série seules où c'est préférée. de mieux en mieux. Putain, En général, une série, gros, ça fait ça et ça. Frérot, c'est mon argument. À Là, ça chaque fait fois, c'est exactement. Putain, mais les gars, Ça s'arrête jamais d'être mieux. on a regardé les mêmes trucs quand même. C'est vraiment mon argument. À chaque fois, je dis tout le temps, les séries, ils mettent le paquet Ouais, ça saison fait 1. ça et après ça. Après, c'est comme tu dis, parce qu'il y a souvent des commandes, Ouais. donc il sait jamais bien. Et Breaking c'est la Bad. seule vraiment où ça fait que monter. Il y en a vraiment, il n'y en a aucune, Ah, je crois. c'est- Il n'y en a aucune autre C'est n'importe quoi, Breaking où Bad. c'est la montée en puissance comme C'est ça, n'importe quoi, c'est trop bien. tu vois. Et je l'avais rematé il n'y a pas si longtemps que ça, genre il y a 4-5 ans. Et ben pareil, j'ai kiffé Ouais, pareil. je l'ai regardé 2-3 fois, moi, Ah ouais, j'ai rekiffé parce qu'ils avaient sorti le film à un moment Ouais, donné. ouais. Avec Camino, là. ouais, Ah ouais, bien la sûr. suite. Et franchement, J'ai même j'avais regardé rematé. après Better Call Saul. Par contre, j'ai pas mis Better Call Saul. Moi, je T'as regardé suis tout? T'as rentré tout dedans regardé quand même, ouais. Je te regardais, Et ouais. alors? Parce que moi, il y a des gens qui Bah, me en disent fait, c'est devant j'aime- Breaking Bad. Hein. Non, pas du tout. Ah bon, on m'a dit, il y a plein de gens qui m'ont C'est dit ça. sympa. Je trouvais ça Ah sympa. ouais, ok. Mais ça m'a pas hypé plus que Breaking Bad, pas du tout. Ouais. Oh non, pas du tout. Ok. Bon, on m'a vraiment dit, genre, Non, t'as kiffé arrête. ça. C'est bien, hein, mais il faut calmer, quoi. Ok. Je me demande si Merwan Benazar m'a pas dit ça, justement. Ah, mais Ça lui- pas parti ce truc-là. Après, bon, il a une barbe, on peut pas trop lui faire confiance, mais voilà quoi. On prend un peu ton actualité, ton spectacle Grand Garçon. Là, t'es en fin de tournée? Il reste quelques dates, ouais. Il reste Bordeaux et Bruxelles en fin d'année. Ouais. J'ai noté ça novembre-décembre. Un spectacle où tu parles de ta vie, de ta femme, tes enfants, tes potes. C'est quoi le plus galère dans le fait de retranscrire un quotidien dans un spectacle marrant pendant 1 heure? C'est facile? C'est pas facile, mais c'est mon travail, quoi. Ouais, c'est mon travail. Ouais, bien, Non, il n'y a pas de.
Il n'y a rien de difficile, quoi. Ok. Non. C'est juste synthétiser un peu les situations, Ouais, c'est ça. les histoires de vie Choisir les bons trucs, tu vois, faire le ménage, enlever ce qu'il faut pas dans le spectacle, et garder ce qu'il faut. Et pareil, comment pour le coup, tu arrives à inclure tout le monde sur des sujets qui vont pas peut-être forcément concerner les gens Honnêtement, qui sont pas mariés, c'était un peu ma crainte sur ce spectacle de mettre un peu des gens à l'écart. Ouais. Et au final, je suis trop content parce que tout le monde s'y retrouve Ouais. à un moment. Ok. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois seul, que tu aies un enfant, que tu n'aies pas d'enfant. Parce que tout le monde a des parents ou pas. Donc tout le monde a un rapport aux parents ou pas. Enfin, tu vois, il y a forcément un moment, tout le monde a été à l'école, je parle de ça. Il y a forcément un moment où tu accroches. Ça reste des sujets universels. Ouais. Et là, tu bosses sur le prochain ou pas? Ouais. Je crois que j'avais vu, je me demande si c'est pas toi que j'avais vu en story un jour qui avait dit que là, donc tu faisais ça, et que le prochain, t'allais plus être sur l'actu, sur ce qui se passe et tout, machin. Ouais, j'avais fait une story. T'avais fait, je suis pas fou, je me rappelle de cette story où t'avais dit ça. Où t'avais dit que t'allais pas blaguer, quoi, tu vois, et que t'avais des choses à dire forcément avec tout ce qui se passe. Ouais, je vais. Ça sera du coup sur ce truc-là, plus sur cette thématique-là. On verra, mais il y a moyen, ouais. Il y a moyen que ça se soit. Il y a moyen, ouais. Avant qu'on se laisse, je voulais qu'on parle vite fait de podcast avec l'épouse. Ce podcast, moi je vais en parler de ce podcast parce que je kiffe. En fait, tu sais pourquoi j'aime bien ce truc-là? Parce que je trouve que c'est une bonne représentation de toi. Tu vois, genre, les gens ils te connaissent via tes spectacles ou via des vidéos et tout. Mais tu vois, on n'est jamais autant sincère que quand on parle à sa femme, à sa famille, à son entourage. Et du coup, on peut voir quitter vraiment le mec gaulerie, le mec qui pense à sa famille, ses potes, l'entourage. Vraiment ce truc-là. Du coup, comment il est né ce projet? Moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un podcast, mais je savais pas quoi. Ouais. Et puis j'attendais d'avoir la bonne idée. Et ça arrive archi naturellement. Ouais. Archi naturellement, parce que ma femme c'est ma pote, on rigole tout le temps. On s'est dit vas-y viens on le fait, et puis voilà. Mais très naturellement ça a glissé. Et entre le moment où on l'a fait et le moment où on y a pensé, mais on l'a fait, il y a eu facile 1 an quoi, tu vois. Ok, ouais. Et donc là c'est le kiff. Ouais, on s'amuse bien, ouais. Parler avec chez toi là, à domicile avec ta femme. Domicile, ouais. C'est charmé. Déjà, est-ce que tu peux me faire une recommandation et une non-recommandation? Culturel ou pas. Un truc que tu veux mettre en avant, un truc que tu déconseilles. Ça peut être ce que tu veux. Ça peut être du culturel, ça peut être un conseil, ça peut être un voyage, un plat, ce que tu veux. Qu'est-ce que je recommande? C'est compliqué ça. Ouais. J'étais en plus bien évidemment pas dit à l'avance. Je recommande, tiens je l'ai sous les yeux, je recommande Yazid Assoumani. Je savais que t'allais Moi, j'aurais été déçu si tu l'aurais pas fait. Je recommande Yazid Assoumani. Parce que c'est un humoriste talentueux. Ok. Et si vous aimez les années 90, et c'est un bon gars, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, l'humain. Ouais, l'humain, mais je te jure, je pourrais t'en citer tellement, des bons gars forts, des Soulo, des Douli, des Merwan Ben Lazar, des... Ouais. Il y en a beaucoup, il y en a plein, beaucoup de des talents. bons gens, quoi. Des bons gens. Ouais. Et t'as une non-reco ou pas? Qui te Une vient en tête? non-reco? Ouais, une non-reco. Truc que tu... Oh. On n'est pas obligé si tu veux rester dans le truc positif. Non, mais c'est même pas ça, c'est que... Qu'est-ce que je pourrais... Je sais pas. T'as rien en tête? Non. On passe? Le pickleball, non, faut pas faire. Le pickleball, c'est quoi ça, le pickleball? Ça me parle. Un truc comme ça, là. Bah déjà, Comme ça, là. il y a du Mais dédain déjà. sinon, donc. ouais, non. Ok. Dernière petite séquence, je fais toujours un petit cadeau à mon invité. Ok. Il est juste là, je vais te le passer tout de suite. Dans un sac SFR, hein, je précise. Parce qu'on est entre nous. Et je l'ai récupéré tout à l'heure. Et il est évidemment pas emballé du coup. Bah, merci d'avance, hein. Tiens mec, je te laisse l'ouvrir. Et me dire... Il y en a 2 déjà. Il y en a 2, ouais. Oh, extraordinaire. C'est du merch. Oh, C'est du bien merch. joué. T'es un bon. Bah ouais. C'est pas parce que t'as envie d'être ailleurs que t'as pas envie d'être là. Elle m'a marqué cette phrase. Ah, c'est les deux mêmes. C'est ouais, juste t'es un la photo tueur. devant qui change la couleur. Ah, t'es un tueur. Ah, c'est un Il y en a super un pour cadeau. vous deux quoi. Magnifique. C'est un super cadeau. Bah avec plaisir frérot. Je montre. Ouais, vas-y. Vraiment, je suis vraiment très content de ce. C'est un super cadeau. J'encourage les gens du coup à aller voir, écouter Bah, ce merci podcast, beaucoup. Un énorme merci, ça me fait à vraiment te plaisir. suivre sur les réseaux, à aller voir ton spectacle. Eh bah, trop cool. Les dates qui restent et puis le prochain. Bah ouais, tu seras le bienvenu. Hein. Bah avec grand plaisir frérot. Merci d'avoir pris le temps. Bah, merci Là, à toi on est d'avoir à pris le quoi? On temps. est à toi. 10 minutes là, du spectacle. Ouais, Moi je l'ai pas encore vu donc je vais aller le voir. bah moi, c'est pas pareil. Toi aussi pareil. Pareil. Ok, on fait comme ça. Frérot, Merci, hein. Merci à toi. Franchement, c'était cool, merci beaucoup. ciao.